dit, les gaz lacrymogènes continuent de détonner encore. Qu'est-ce que ça vous dit à ce procès? Non, mais ça me rend furieux. Ça me rend très coléreux. Et je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au juge, en lui rappelant son devoir, qu'il n'a d'ordre à recevoir de personne, qu'il n'a qu'à rendre la décision au nom du peuple togolais et seulement en tenant compte de l'autorité qu'il incarne. Je voudrais vous dire que ce dossier ne devait pas tourner tel que nous sommes en train de le constater aujourd'hui. Ce dossier ne devait pas engendrer, tel que vous êtes en train de le constater, des gaz lacrymogènes, encore pleuvoir sur la tête de nos aïeux. À l'heure où je vous parle, c'est avec difficulté que je suis en train de respirer, puisque nous avons l'odeur des gaz et nous sommes en train d'inhaler les gaz lacrymogènes, à l'heure où je vous parle. Je vous dis que nous avons plaidé deux choses fondamentales. La rébellion, qu'on leur reproche, et la destruction de biens publics. Pour ce qui est de la rébellion, je dois vous dire que l'article 145 du code pénal togolais est clair. C'est lorsque vous aurez résisté violemment à l'action des agents de la force publique. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des jeunes se sont rendus eux-mêmes. Il y a un même qui avait été obligé de se coucher dans la boue lorsqu'on l'a interpellé. Est-ce que c'est ça la rébellion? Je ne pense pas. Pour ce qui est de la destruction des biens publics, on nous a produit des photos qui ne prouvent en rien que c'est des photos qui ont été prises au moment où la voiture de la police a été caillassée. Il n'y a rien qui le prouve. Et c'est ça que nous avons demandé que ces photos-là soient écartées purement et simplement des débats. Et je voudrais également vous dire que nous avons relevé le fait que le procureur, ou bien le ministère public, s'est fondé, ou bien a fondé ses réquisitions sur la disposition de l'article 183, nouvellement rédigé du Code pénal. Nous avons relevé que cet article n'est plus dans l'ordonnancement juridique togolais, puisque depuis la loi du 16 mai 2011, que nous appelons affectueusement loi Bodjolan, ce texte n'existe plus, étant donné qu'à l'article 25 de cette loi, toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Et c'est ce que nous avons dit, nous sommes confiants, et nous pensons que le droit sera dit que nos frères, le 28 mai 2013, date à laquelle le délibéré a été prévu, seront libérés purement et simplement. Voudrez-vous nous dire que ces étudiants sont injustement poursuivis? Ils sont injustement poursuivis parce qu'ils ont été arrêtés sur le campus et rien ne prouve que c'est eux qui ont caillassé les voitures et rien ne prouve également qu'ils ont eu à résister à la force publique, qu'ils ont eu à résister aux agents de la force publique, puisque nous avons eu ici même, tout à l'heure, devant le juge, à prouver que lorsqu'on parle, et si d'ailleurs l'article 183 du Code pénal devait être appliqué, qu'on devait parler d'action concertée. Mademoiselle Yada, Monsieur Logossou, Monsieur Rouzé et Monsieur Meza ne se connaissent pas. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'action concertée. Et c'est ce que nous avons relevé et nous pensons que le juge nous sauvera. Merci. Je vous remercie.